Europe 1. Nikos Aliagas, vous recevez ce matin Michel Drucker. Bonjour Michel Drucker. Bonjour, cher Nikos. Il faut du temps pour rester jeune, c'est le titre de votre livre qui sort demain chez Robert Laffont. Et vous écrivez, page 108, que vous haïssez deux mots, finir et retraite. À quel moment vous avez décidé de bloquer le compteur ? Moi, je suis arrivé dans ce métier il y a 55 ans, j'avais 22 ans, et au lieu de m'en réjouir, j'ai commencé déjà à m'inquiéter. Je pensais déjà à la gestion du temps il y a 55 ans. Voilà, donner du temps au temps, pour reprendre l'expression de François Mitterrand. Dès ces années-là, les années 64-65, j'ai voulu rencontrer des gens qui avaient géré le temps. C'est pour ça que je cite souvent Charles Aznavour dans mon livre. Et que j'ai toujours voulu essayer de comprendre comment on pouvait prendre de l'âge, comment on pouvait vieillir sans devenir vieux. Ça vous réussit pas mal quand même, à 76 ans, après 55 ans à la télévision, c'est bien que vous avez bien écouté. C'était du travail. Et ça concerne en quoi ce travail ? Qu'est-ce que vous dites tous les matins ? Sport ? Je suis dans le coup, tout va bien, je me laisse pas aller. Comment ne pas être à la mode, comment ne pas être démodé. Johnny, je pense à Johnny tout le temps, il m'a dit une chose formidable, peu de temps avant sa disparition. Il m'a dit, j'ai été jeune tellement longtemps que je me suis pas vu vieillir. Bon. Il vous disait aussi, t'as une vie de con, pardonnez-moi, parce que vous ne sortiez parce pas. Que Johnny me disait, mais comment tu fais pour avoir cette pêche comme ça ? T'es encore bien pour ton âge. Je dis, je te signale qu'on a le même âge, Johnny, parce qu'on avait débuté ensemble. Alors j'ai dit, mais écoute, Johnny, tu sais bien, on se connaît depuis l'âge de 18 ans. Je fume pas, je bois pas, je dors, je sors pas la nuit, je fais de la prévention, je fais très attention, je fais 6 ans. Excusez-moi, c'est mon chien. Dans le studio, c'est bien, mais elle est toujours là, elle vous accompagne partout. Ça aussi, c'est aussi un gage de jeunesse. Oui, ça me calme beaucoup, mon chien. Et je lui dis, voilà, je gère le temps, et surtout, je fais très attention, pas de vie mondaine, 6 heures de sport. J'ai la même femme depuis 45 ans. C'est pas un mythe, hein, c'est la réalité du sport. Oui. J'ai la même femme, il la connaît bien d'ailleurs, il la connaît depuis 45 ans, et là il terminait toujours par « Ouais, t'as une vie de con, quoi ». et puis voilà, ma vie de con, elle consiste à faire très gaffe, et comme je suis hypochondriaque, et puis voilà, ce challenge, pour moi, c'est que je veux rester longtemps dans ce métier qui est ma passion, car j'ai le goût des gens, mais c'est un boulot quotidien. Alors, votre femme, vous la citez dans votre ouvrage et vous parlez sans tabou. Hein. Il y a même de l'autodérision. Dany Saval et votre fille Stéphanie vous disent « Enfin, Michel, tu vas pas rester sur ton canapé jusqu'à 85 ans. Ouais. Il te faudra une canne pour t'en relever. Ouais. » Pourquoi vous dites tout ça ? Parce que c'est la vérité, parce que je suis entouré de gens extrêmement lucides, ma famille, et lorsqu'il y a 2 ans, quand j'ai commencé à me demander si j'avais pas atteint la date de péremption, on m'a déjà fait comprendre ça il y a 25 ans à la fin de Champs-Élysées. Je suis rentré chez moi et ma femme m'a dit, écoute, t'as fait le plus gros. C'est du bonus. Il y a 4500 heures d'images à l'INA te concernant. T'as 76 ans dans quelques mois. T'es là depuis 55 ans, ça va, t'as fait le plus dur. Amuse-toi. Oui, amuse-toi. Et puis arrête, à force d'avoir le stress de l'âge avant de vouloir faire 10 ans de moins, un jour tu vas faire 10 ans de vieux. Et Lucchini, que je cite sur scène, me disait, dis donc Erdru, tu te prends pour Sarah Bernard en allant sur scène? Es-tu sûr d'avoir une autonomie suffisante en position verticale? Toi qui es assis sur un canapé de vieux depuis 25 ans, méfie-toi qu'Erdru. En ce moment, à la télé, c'est la chasse aux vieux et t'es pas un perdreau de l'année. Donc entouré comme ça, je ne pouvais que rester lucide. De Gaulle, cité Chateaubriand, disait que la vieillesse était un naufrage. À la télévision, y a-t-il un diktat du jeunisme? Il y en a toujours eu, et pas seulement qu'à la télévision. Et on vit une période de dégagisme. Je viens de l'interview de Frédéric Mitterrand dans Le Parisien hier avant-hier. Moi, je trouve qu'il faut laisser la place aux jeunes. La preuve, c'est que moi, j'ai pris la place aussi. Quand je suis arrivé, c'était à la fin de l'ère Guy Lux. Il y a 22 ans, j'ai pris aussi la place de Jacques Martin. Donc, je comprends ça. C'est un cycle normal. Ce que je trouve regrettable, c'est que... C'est la violence. Non, puis les seniors, c'est pas un sous public. Vous avez vu le chapitre consacré à la tournée Hashtendre. Il y a 10 ans, on disait à tournée Hashtendre, Madénian, mon complice, disait oui, c'est pas la tournée Hashtendre des têtes de bois, c'est Hashtendre des jambes de bois. Eh bien, 10 ans après, je suis allé les voir, produits par De Chavannes, au Zénith. Eh bien, j'étais content. Tous mes voisins avaient mon âge. Et on a chanté du côté de chez Sfan. Et Emmène-moi de Michel Thor. Et j'avais pas honte du tout. La politique, ça vous intéresse, Michel Drucker? Il n'y a pas de ministère des seniors. Il n'y a pas de ministère des seniors, et vous dites dans votre livre qu'en 2050, 32% de la population sera senior. C'est un enjeu national, mais on n'en parle pas.
oui, et 32%, ça veut dire il y aura 22 millions de seniors. Et vous savez combien il y a de centenaires en France aujourd'hui, Nico? Il y en a 21 000. Quand je suis arrivé, moi, ma première interview avec la première centenaire, c'était Jeanne Calment. C'était bon. Donc voilà, la durée de vie, la médecine, on n'a plus aujourd'hui avoir 80 balais, c'est jeune. Il est parti en pleine force, Charles, la semaine dernière. Qu'est-ce que j'ai pu parler avec lui? Écoutez, c'est pour vous. Il faut boire jusqu'à l'ivresse sa jeunesse. C'est ce que je vous souhaite, boire jusqu'à l'ivresse. C'est un des titres de chapitre, d'ailleurs, je cite Charles. Et je cite également Trousse chemise, parce que dans ce livre, je fais un flashback, je pense que je vais partir. C'est l'histoire d'une parano et je revois toute ma jeunesse aussi. Vous serez là à 100 ans sur le canapé rouge et vous nous inviterez, vous nous raconterez de belles histoires comme vous le faites depuis longtemps. Et vous serez aussi sur scène. Vous continuez vos représentations, votre one-man show, seul avec vous. Oui, samedi prochain. Le 20 et 21 octobre à Versailles, au théâtre Montancy. On va capter ça pour la télé, ça sera la 130e date. C'était un plaisir de vous avoir ce matin, Michel Drucker, sur Europe 1. C'est votre radio aussi, Europe 1. Oui. À bientôt.